Et aujourd'hui, il prêche la parole du Seigneur. Aujourd'hui, il nous édifie. Amen. Pasteur Lionel, viens et prends ta liberté. Prêche la parole du Seigneur. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, si le Seigneur t'a guéri, si le Seigneur t'a transformé, si le Seigneur t'a lavé, si le Seigneur t'a restauré, alors si tu peux battre les mains pour le Seigneur, parce que notre Dieu est digne d'être loué, il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est digne d'être adoré, c'est le Seigneur Jésus. S'il y a quelqu'un qui est digne, qu'on chante des cantiques jour et nuit et sans cesse, c'est le Seigneur Jésus. Vous savez, le monde s'est adoré. Et la plupart d'entre nous, quand on était dans le monde, sinon tous, nous savions adorer. Amen. Amen. Et quand certains font comme si c'est faux, mais je sais que c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui allaient dans des terrains de soccer ou bien de hockey. Et ils allaient célébrer du début jusqu'à la fin. Ils allaient danser, crier, adorer ces 22 personnes qui étaient en train de courir derrière une balle de caoutchouc. Mais Jésus a fait plus que toi, a fait plus pour toi que ces gens-là. Jésus. Alléluia. Alors quand le temps vient pour adorer, pardonnez-moi, mais je ne fais pas de compromis. Peut-être qu'avant je dansais pour les noms innombrables, mais maintenant je vais plus danser pour le Seigneur Jésus. Peut-être qu'avant, je me réjouissais quand j'obtenais de nouveaux vêtements. Mais maintenant, je sais que le Seigneur Jésus a fait plus pour moi que d'acheter de nouveaux vêtements. Il a versé de son sang pour moi. Et si nous pouvions toujours être conscients de cela, laissez-moi vous dire que notre vie ne serait pas la même. Alléluia. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Et le message en fait que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui, ce n'est pas un message compliqué. C'est que nous voulons souvent avoir des révélations, des profondes, sérieuses révélations. Mais souvent le Seigneur veut juste nous rappeler certaines choses. Amen. On va aller dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Et pendant que vous cherchez, notre pasteur n'est pas ici, il est à Saint-Jérôme. Mais je tiens quand même à dire à quel point j'aime mon pasteur. Alléluia. J'aime mon pasteur. Vous savez, la différence entre les Juifs et les Égyptiens, c'est que les Juifs aimaient les bergers. En Égypte, c'était interdit qu'il y ait de bergers. Tu ne pouvais pas entretenir un troupeau en Égypte. C'était une abomination pour eux. Mais Israël aimait les bergers. Et tu sais, si tu veux être l'Israël spirituel aujourd'hui, ça va prendre que tu aimes ton berger. Amen. Tu dois aimer ton berger, tu dois aimer ton pasteur. Et s'il prêche souvent Dieu, ce n'est pas parce qu'il te déteste, mais il prêche Dieu parce que c'est ça que ça prend pour que tu ailles au ciel. Amen. Je préfère aujourd'hui que mon pasteur dise des choses qui vont briser mon cœur. Mais après, je le vois au ciel. Qu'il me dise des choses qui vont être comme le miel dans mon cœur. Et après, je suis en enfer et je le vois étant au ciel. Donc, pasteur, prêche. Que quelqu'un dise, pasteur, prêche. Prêche, pasteur. Alléluia. Alléluia. Et j'honore les hommes de Dieu qui sont ici. Le pasteur a fait un travail extraordinaire jusqu'à maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'honore également le pasteur, lui. Waouh. Quel soldat de l'Éternel. En fait, je lui faisais voir la remarque qu'il a deux fraternités cette semaine.
Non seulement il va s'occuper de mercredi, mais encore à Montréal-Nord, il sera encore là jeudi. Waouh. Et on a vraiment, on a un exemple solide sur lequel s'appuyer. Amen. J'honore également le pasteur Serge qui allait prêcher à la salle. Et tous, ce sont vraiment des personnes qui ont fait des choses extraordinaires dans nos vies. Amen. Et j'honore également le peuple de Dieu. Vous savez, chacun d'entre vous ici, peut-être qu'on ne vous le dit pas souvent, mais vous êtes un exemple pour chacun. Quelqu'un, vous pouvez être peut-être la raison pour laquelle quelqu'un continue à venir à l'église. Il va te regarder, il va dire que tant que cette personne continue à venir, moi je vais venir. Parce que je sais que cette personne a traversé des situations plus difficiles que moi. Et s'il continue à venir, moi je vais venir. Donc vous êtes un exemple. Amen. Et j'honore aussi ma femme. Vous savez, la femme des hommes de Dieu, c'est vraiment la chose, c'est la partie forte en fait du ministère. C'est la partie la plus puissante, la plus forte et la plus noble dans le ministère. Regardez ceci, le Seigneur me faisait voir cela l'autre jour. Une fois, j'avais prêché ce message. Excusez-moi si je vous regarde encore pour quelques secondes. J'avais prêché ce message-là aux jeunes. Je leur avais dit que quand tu regardes la parole, c'est comme si le Seigneur favorisait plus les sœurs que les frères. Et quand j'ai dit cela, après il y a certains frères qui sont venus me voir. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et j'ai senti qu'en fait, c'était aller chercher quelque chose. Mais vous savez, quand tu regardes la parole de Dieu, tu regardes la création. On nous dit que les anges ont été créés au-dessus de nous. Amen. Amen. C'est ça que le livre d'Hébreux dit. Et quand tu regardes l'homme, on dit qu'ils étaient en dessous des anges. Pourquoi? Parce qu'il était créé de... L'homme était créé de quoi? La poussière. De la terre. Amen. L'homme a été créé par la poussière, la chose la plus faible, la plus vile. Mais quand tu regardes la femme n'a pas été créée de la poussière. La femme a été créée de la côte de l'homme. Alors dis-moi, c'est l'os ou bien c'est la poussière qui est plus petite? Donc le Seigneur a favorisé les sœurs et souvent les gens regardent l'église pentecôtiste, ils disent que ils dégradent les femmes, ils rabaissent les femmes, et ça c'est loin de la vérité. Quand on parle de la soumission, c'est tout simplement parce que Dieu a établi un certain ordre. Il a donné une capacité à l'homme que la femme ne peut pas faire. Il a donné une capacité à la femme que l'homme ne peut pas faire. Amen. Donc, nous honorons les femmes dans l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ma femme. Un homme dise merci Seigneur pour ma femme. Mais c'est comme si il y a que les pasteurs qui m'ont dit. Un homme dise merci Seigneur pour ma femme. Alléluia. Bon, je vais vous sortir des trous. On va aller dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et on va lire un deuxième passage, c'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 18, verset 7 au verset 8, la Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. Il faut d'abord la foi. Il faut d'abord la foi. Amen. Amen. Et je vais demander au pasteur Rabou de prier pour le... Alléluia, prions tous ensemble. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons, nous te remercions encore pour ton esprit, Seigneur, que nous ressentons très fortement en ces lieux, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, humblement et te prions, Seigneur, de oindre, Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs, Papa, afin que nous puissions entendre la parole, Seigneur, que tu as donnée à ton serviteur. Papa, oint le puissant, Seigneur, afin qu'il apporte sans crainte ni faveur, Seigneur Jésus. Que cette parole trouve une place dans le cœur, qu'elle germe et produise des fruits, et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de s'asseoir. Alléluia. Vous asseoir dans la présence du Seigneur. Il faut d'abord la foi. Souvent, quand nous nous approchons du Seigneur, nous nous approchons du Seigneur avec des idées que nous avons déjà établies comme vraies. Nous nous approchons peut-être avec des enseignements que nous avons reçus quand nous étions plus jeunes, ou bien que nous avions même reçus dans des traditions, ou bien dans certaines, je sais pas, dans certaines religions, sans vraiment s'assurer que ça vient de la parole de Dieu. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu réalises que la manière comment beaucoup d'entre nous en fait s'approchent de Dieu, ce n'est pas la manière qu'il établit. Amen. Et la première des choses que je vais d'abord parler aujourd'hui, on va parler de la guérison. On va parler de la guérison. Tu sais, certaines personnes se posent comme question. La Bible parle de guérison. Les apôtres guérissaient. Partout où ils allaient prier pour des gens, ils allaient guérir. Quand le Seigneur Jésus passait, il guérissait ceux qui étaient là. Mais comment ça se fait qu'il y a des personnes encore dans l'église qui sont malades? Si vous prêchez la vérité, pourquoi est-ce qu'il y a encore des malades? Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est comment est-ce que nous appliquons la parole de Dieu. Amen. Amen. Regardez. On va aller dans le livre de Matthieu chapitre 5, Marc chapitre 5. Et on va lire une histoire qui est assez familière. C'est l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Donc dans Marc chapitre 5, à partir du verset 22, la Bible dit: alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alors la Bible nous parle d'un certain Jairus, et Jairus était le chef d'une synagogue en Israël, et c'était quelqu'un de reconnu, c'était quelqu'un de respecté, c'était quelqu'un qui avait un certain charisme. Et le voilà qui vient, parce qu'il a cette situation-là, il a ce problème, il a ce besoin. Il vient, il fait jette aux pieds de Jésus. Et il fait cette instante prière: ma fille est à l'extrémité, elle va bientôt mourir. Seigneur, je veux que tu viennes et que tu lui imposes les mains. Et j'ai la foi qu'elle va être guérie. Et tu sais, ce que Jésus a fait, au verset 24, la Bible nous dit: Jésus s'en alla avec lui. Parce que Jésus va toujours agir selon ta foi. Jésus va toujours agir selon la demande que tu as portée devant lui. C'est pour ça qu'encore et encore, on n'arrête pas de dire: si tu viens dans la maison du Seigneur, viens avec une attente. Amen. Écoute, si tu viens dans la maison du Seigneur sans attente, tu vas sortir sans rien. Parce que Jésus est là pour rencontrer ton attente. Il a dit: demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Donc c'est d'abord à nous de demander. Amen. Ça prend que quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu dis: Seigneur, il y a aujourd'hui quelque chose que tu vas faire dans ma vie. Seigneur, il y a quelque chose aujourd'hui que tu vas transformer en moi. Je vais sortir d'aujourd'hui différent de comment je suis rentré. Parce que ça prend de venir avec une attente. Beaucoup de fois, nous sommes venus dans la maison du Seigneur, nous nous attendions à rien. Et devinez qu'on est sorti sans rien. Mais là, Jairus avait un besoin. Il a dit: Seigneur, viens. Et le Seigneur est venu. Et on nous dit par la suite qu'une grande foule le suivait et le pressait. Tu sais, si aujourd'hui tu traverses une situation quelconque, tu n'es pas le seul à traverser cette situation. Si on commençait à faire les décomptes des gens qui étaient dans le besoin ici, laisse-moi te dire que tu allais réaliser que ta situation est même moindre par rapport à celle des autres. Tu sais, si tu crois que tu souffres beaucoup, joins-toi au ministère des prisons. Joins-toi au ministère des itinérants. Joins-toi au ministère qui va prier dans les hôpitaux. Tu vas réaliser que non, Seigneur, sauve-le d'abord. Guéris-le d'abord, parce que sa situation est grave.
Et on nous dit qu'il y avait une foule qui pressait le Seigneur Jésus. Ils étaient devant, ils étaient derrière, ils étaient à gauche, ils étaient à droite. Et là, chacun criait, Seigneur, j'ai tel besoin. Seigneur, j'ai ceci, Seigneur, j'ai cela. Et vous savez quoi? Alors qu'ils faisaient cela, rien ne s'était passé. Le Seigneur continuait à marcher. Mais on nous dit au verset 25, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Tu sais, souvent on lit cette histoire sans réaliser en fait le contexte dans lequel on se trouve. Regardez, une personne qui a une perte de sang, c'est une personne qui est faible. Une personne qui a une perte de sang depuis 12 ans, c'est une personne qui est très faible. Et j'imagine que cette femme devait être mince, elle devait être émaciée même. J'imagine que cette femme devait avoir même peut-être des yeux exorbités. J'imagine que cette femme devait marcher à peine, tellement elle était fatiguée à cause de la maladie, à cause de la perte de sang. Et là, voilà qu'il se trouve avec ce besoin, et elle a entendu que le Seigneur Jésus était capable de la guérir. Et on nous dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Tu sais, elle était allée de médecin à médecin. J'imagine qu'elle avait voyagé pour aller même dans d'autres villes pour voir des spécialistes. J'imagine que dès qu'elle entendait qu'il y a tel nouveau médecin qui a découvert telle nouvelle chose, elle allait se précipiter pour aller le voir, pour que cette personne le guérisse. Et on dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais allait plutôt en empirant. Tu sais, souvent c'est le désespoir qui va amener les gens au Seigneur Jésus. Souvent ça va prendre que quelqu'un frappe un mur. Souvent ça va prendre que quelqu'un arrive au fond du puits avant qu'il réalise qu'il vient à Jésus. Regardez, souvent, nous prions, Seigneur, agis dans ma famille. Seigneur, touche mon père. Seigneur, touche ma mère. Seigneur, touche mes oncles. Et là, quelques temps après, le Seigneur commence à agir. Le Seigneur permet à ce que ton oncle ou ta tante tombe malade. Ou bien un besoin particulier. Un besoin en fait qui est au-delà de ce que lui-même il peut subvenir. Et là, cette même personne qui te persécutait prend le téléphone et commence à t'appeler. Je sais que toi tu sais Dieu, je sais qu'il entend tes prières, je veux que tu pries pour moi. Que Dieu me guérisse. Oh, il est intercède pour moi, jeûne pour moi. Que Dieu me guérisse. Et là, souvent, nous allons nous précipiter à genoux. Seigneur, guéris mon oncle. Alors que nous sommes en train de prier en contradiction à ce que nous avions prié avant. Parce que peut-être c'est ça que le Seigneur est en train d'utiliser pour l'amener à lui. Parce qu'il y a des gens ne vont venir à Dieu que quand ils sont dans le besoin. Les gens ne vont venir à Dieu que quand ils sont dans le désespoir. Alors nous devons faire attention à nos prières. Tu sais, moi, si un membre de ma famille m'appelle et qu'il est malade et qu'il veut que je prie pour lui, moi je vais prier pour son salut. Je vais prier pour que le Seigneur le touche dans cette situation-là, pour qu'il se répande, qu'il obéisse à l'évangile et se fasse baptiser au nom de Jésus. Parce que ça, c'est plus important que sa guérison. Ça, c'est plus important que ses finances. Ça, c'est plus important que toute situation qu'il peut traverser. Écoutez ceci. Il peut vivre pauvre ici, mais je préfère qu'il vive pauvre et se retrouve au ciel avec moi. Il peut être malade ici, mais je préfère qu'il reste malade, mais se retrouve au ciel avec moi. Parce que c'est plus important que cela. Et cette dame, elle était dans ce besoin. Et on nous dit au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Tu sais, ça, c'est tout un acte de foi. Ça, en fait, il ne faut pas, souvent on le lit et on le survole juste sans réaliser ce qui se produit. Cette femme faible, cette femme malade, cette femme fatiguée. Et là, toute une foule qui crie, qui parle au Seigneur. Ils sont derrière, ils sont devant, ils le pressent. Et la femme, elle regarde, elle réalise que si je réussis à m'approcher du Seigneur Jésus, il va me guérir. Et tu sais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est avancée. Et regardez, si vous regardez bien au début du chapitre, on nous dit que Jairus
a pu parler au Seigneur. Amen. Comment ça se fait que Jairus a pu parler au Seigneur, mais elle n'a pas pu parler au Seigneur? Parce que Jairus, peut-être, c'était quelqu'un d'important. Jairus, c'était quelqu'un de respecté. Et j'imagine que quand Jairus est venu, la foule s'est séparée. On lui a laissé le chemin pour qu'il s'avance vers le Seigneur. Et les gens se sont même tués pour qu'il puisse parler au Seigneur. Mais cette femme, c'était une femme sans nom. Une femme que personne ne respectait. Une maigre femme. Peut-être les gens l'accusaient même que c'est à cause de tes péchés qu'elle souffre cela. Une femme qui, quand on la regardait, on ne faisait aucun cas d'elle. Mais elle était décidée qu'aujourd'hui, je vais toucher le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur va agir dans ma vie. Tu sais, vous pouvez crier comme vous voulez, mais le Seigneur va faire quelque chose pour moi. Et on dit qu'elle a décidé qu'elle allait s'avancer vers le Seigneur. Elle n'espérait même pas que le Seigneur allait lui imposer les mains. Elle n'espérait même pas que le Seigneur allait s'arrêter pour prêter attention à elle. Mais elle a dit que moi, je vais faire quelque chose. Tu sais, mon frère, ma soeur, quand tu viens dans la présence du Seigneur, il faut que tu réalises que le Seigneur est en train d'attendre que tu fasses quelque chose. Jésus savait que cette femme était là. Jésus savait que cette femme était faible. Jésus savait que cette femme était dans le besoin. Mais ça apprenait que cette femme-là surpasse ses situations, surpasse ses besoins et décide d'approcher le Seigneur. Parce que, regardez, souvent on pense que le Seigneur, il répond aux besoins. Que si j'ai un besoin particulier et que je souffre dans ce besoin et que jour et nuit je me lamente dans ce besoin, ça veut dire que le Seigneur va répondre à mes besoins. Non, mon frère, ma soeur, le Seigneur répond à la foi. C'est la foi. La Bible dit ça, la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Peu importe ton besoin aujourd'hui, ça prend que tu fasses un geste de foi. Peu importe ton besoin aujourd'hui, ça prend que tu te lèves et que tu dis Seigneur, j'ai la foi que tu vas me guérir. Seigneur, j'ai la foi que tu vas me toucher. Seigneur, j'ai la foi que tu vas me transformer. La femme était arrivée au point, elle s'est dit, j'ai déjà tout dépensé, je suis pauvre, j'ai essayé tout genre de solutions, j'ai essayé tout genre de médecins, je suis allé partout et rien ne marche. Aujourd'hui, soit le Seigneur Jésus va me guérir, soit cette foule va me tuer. Parce qu'elle était arrivée à un point de désespoir. Elle était décidée que je vais obtenir ma guérison. Et tu sais, le Seigneur ne s'est pas arrêté pour elle. Parce qu'il fallait qu'elle fasse ce qu'elle devait faire. Il fallait qu'elle bouge, il fallait qu'elle se secoue, il fallait qu'elle soit désespérée à tel point qu'elle soit capable de traverser la foule. Regardez, dans la Bible encore, regardez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on pense que quand on va venir au Seigneur, automatiquement, il va courir vers nous, il va faire la chose. Ça ne marche pas comme ça, mes frères, mes soeurs. Quand tu regardes l'histoire de Bartimée l'aveugle, la Bible nous dit que Bartimée était assis en bordure de route. Et il était aveugle depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas s'il était même né aveugle. Mais le voilà qui se trouve dans cette situation-là, une situation désespérée, où il n'avait plus aucun espoir de jamais voir le soleil. Mais il a entendu que Jésus était en train de passer. Et il s'est dit, ça, c'est peut-être ma dernière opportunité. J'ai entendu que ce Messie, il passe de ville en ville. Peut-être qu'il ne va plus jamais passer ici. Peut-être que je ne vais plus jamais avoir l'opportunité d'entrer en contact avec lui. Mais aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Et vous savez, quand Jésus a commencé à passer, il est passé devant Bartimée. Mais il ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le besoin qui attire Jésus, c'est la foi qui l'attire. Ce n'est pas le besoin qui va te donner ta guérison aujourd'hui, c'est la foi qui va te donner cette guérison. Et la Bible dit que Bartimée a commencé à crier. Et laissez-moi vous dire que cette foule était bruyante.
Bartimée a crié. Il a crié plus fort que toute la foule. Il a dit, si je dois laisser ma voix ici, je vais la laisser. Mais je ne vais pas laisser mon opportunité. Je vais louer le Seigneur. Je vais adorer le Seigneur. Quand j'entre dans sa présence, quelque chose doit se passer. Quand j'entre dans sa présence, il faut que ma voix s'élève vers le trône. Il faut que je danse pour l'Éternel. Il faut que je célèbre pour mon Dieu. Mais quelque chose va se passer. Et je ne peux pas sortir tel que je suis rentré. Parce que je sais que le Seigneur répond à la foi. Le Seigneur répond à la foi. Regardez, il y a une autre histoire encore qui m'intriguait. C'est dans Matthieu chapitre 9. À partir du verset 27, la Bible dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Tu sais, Jésus venait à peine de faire un miracle. Mais on nous dit que quand il sort de là, il y a 2 aveugles qui disent, ça c'est notre opportunité. Aie pitié de nous, fils de David. Ils commencent à crier vers le Seigneur Jésus. Et selon notre conception aujourd'hui, on se dit, oh, le Seigneur va s'arrêter, il va se tourner, venez, il va les guérir. Non, ce n'est pas ça qui s'est passé. Regardez bien la suite, on nous dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui. Ça veut dire qu'il a continué à marcher sans même se soucier d'eux. Et vous savez, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un aveugle marcher au milieu d'une foule. Mais il va aller devant, il va aller à gauche, il va aller à droite, il va aller en arrière. On lui dit non, il n'est pas là-bas. Il va aller par là et par là. Mais ils n'ont pas arrêté, ils ont continué à marcher. Et le Seigneur ne s'est même pas arrêté une seule fois. Parce que ça, c'était le pas de foi qu'il devait faire. Ça prend la foi. Rien n'arrive sans la foi. Écoute, ils avaient le besoin, mais ça prenait la foi. Et là, les voilà qui marchent. Je ne sais pas combien de fois ils ont fait le tour de la ville avant de pouvoir arriver où Jésus se trouvait. Et même quand ils arrivent là-bas, ils s'approchent. Et là, Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Voilà encore un autre obstacle. Est-ce que tu crois que Jésus peut te faire voir, toi qui n'as jamais vu depuis ta naissance? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Parce que le Seigneur répond à la foi. Regarde, peut-être que tu es ici aujourd'hui et que peut-être ta situation, peut-être que les événements dans ta vie ont été un obstacle à ta foi. Mais laisse-moi te dire que ça prend aujourd'hui que tu te lèves et que tu fasses le pas de foi vers le Seigneur. Seigneur, je vais faire ce que je dois faire. Seigneur, si ça prend de te louer, je vais te louer. Si ça prend de t'adorer, je vais t'adorer. Si ça prend de battre les mains, je vais battre les mains. Si ça prend de pousser vers Dieu des cris de joie, je vais pousser vers Dieu des cris de joie. Mais je vais faire ma part, Seigneur. Je vais prendre le pas de foi parce que je sais que tu réponds à la foi. Notre Seigneur répond à la foi. Tu sais, souvent, ce sont tes frères ou tes soeurs qui vont être un obstacle face à ton miracle. Souvent, tu vas les regarder et tu vas avoir peur qu'ils se moquent de toi. Et tu auras envie de démarrer pour courir. Mais tu vas regarder quel frère. Tu vas dire que non, je ne pars pas encore. Tu vas vouloir crier, mais tu vas regarder celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Souvent, ce sont ces choses-là qui vont nous bloquer de notre miracle. Parce que laissez-moi vous dire ceci. Si cette femme-là n'avait jamais fait ce pas-là, elle n'aurait jamais eu sa guérison. Écoutez, Jésus n'a pas guéri toutes les personnes qui étaient en Israël. Amen. Il n'a pas guéri toutes les personnes. Quand tu regardes l'histoire, tu réalises que les seules personnes que Jésus a guéries, ce sont ceux qui sont venus à lui. Il n'a même pas rendu le chemin facile. Amen. Ça prenait d'être déterminé. Ça prenait d'être désespéré. Que je vais recevoir ma guérison aujourd'hui. Peu importe ce que vous faites devant moi. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe les critiques. Je vais la recevoir. Souvent, nous rendons les choses trop faciles. Le Seigneur ne rend pas les choses faciles. Tu sais, souvent on va dire,
que ceux qui ont un besoin ou une maladie s'avancent en avant et on va prier pour eux et le Seigneur va les guérir. Et certaines personnes vont être malades, vont décider que non, moi je n'avance pas aujourd'hui. D'autres personnes, malgré cela, vont avancer, mais qui vont s'avancer, ils vont être là devant, ils vont juste être là, juste parce qu'on a dit d'avancer. Tu sais, quand tu fais ça devant le Seigneur Jésus, oublie ça, tu ne reçois rien. Tu ne reçois absolument rien. Parce que quand le Seigneur est devant toi et que tu es face à lui, il va te demander, est-ce que tu crois que tu peux être guéri? Eh bien, agis comme si tu crois que tu peux être guéri. Amen. Et moi, je crois fermement que peut-être qu'on devrait commencer à demander que ceux qui croient, qui peuvent recevoir une guérison, s'avancent en avant. Parce que moi, je ne suis pas intéressé à prier pour quelqu'un qui ne croit pas. C'était une perte de temps pour lui et pour moi. Parce que Jésus ne priait pas pour les gens qui ne croyaient pas. Pourquoi est-ce que je ferais ce que Jésus n'a pas fait? Amen. Parce que tous ceux qu'il a guéris étaient des gens qui croyaient, étaient des gens désespérés. Je vais faire ce que ça prend pour être guéri. Vous savez, j'ai partagé cela, je ne sais même plus où, c'était ni chaud, mais j'ai partagé cela quelque part cette semaine. Et quand c'était à JPL, quand je suis venu à Dieu, quand je suis arrivé en fait, on m'a prêché sur le baptême. Je me suis fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. Parce que la Bible dit que si tu te fais baptiser au nom de Jésus, quand tu sors de l'eau, tu es une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, tous les péchés que tu avais avant restent dans l'eau. Et là, toutes tes dettes que tu avais avant restent dans l'eau. Et là, maintenant, tu deviens une nouvelle personne dans le Seigneur. Et quand on m'a prêché cela, on m'a dit, écoute, aujourd'hui ta vie peut changer. Aujourd'hui, tous les péchés que tu avais peuvent être effacés. Dès que j'ai entendu cela, j'ai dit, mais ça coûte combien? C'est gratuit parce que le Seigneur l'a fait. J'ai dit, écoute, si c'est gratuit, je me suis fait baptiser ce même jour-là au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. Mais vous savez, après cela, quand je suis sorti, je suis allé partager mon expérience à certaines personnes. Et il y a beaucoup de paroles négatives qui ont commencé à me bombarder. On a commencé à me raconter, écoute, Sophie a fait cela, on m'a même montré des vidéos, on m'a montré des choses sur Internet. Et ces personnes-là qui avant n'allaient même pas à l'église sont devenues subitement des prédicateurs. Et là, par la suite, quand je suis revenu à l'église, on m'a dit, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ce jour-là, je me rappelle, j'étais là, et j'écoutais la prédication. Le prédicateur parlait par rapport au baptême du Saint-Esprit. Et là, je voulais le recevoir. Parce que je savais que le fait que j'ai été baptisé, il y avait déjà un changement qui était produit. Mais je voulais aussi recevoir ce changement qui est produit quand on reçoit le Saint-Esprit. Alors, je me suis avancé à la fin quand on a fait l'appel à l'autel. Et alors que j'étais devant quelqu'un qui était en train de prier pour moi. Et alors qu'il était en train de prier, il y a des idées qui commençaient à traverser ma tête. Ce sont des idées qu'on avait semées alors qu'on était en train de critiquer ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. On me dit, écoute, l'église où tu vas, c'est une secte. Écoute, l'esprit que tu reçois, ce sont des démons. Écoute, si tu vas là-bas, tu vas être rempli d'un démon. On va te laver le cerveau. Il y avait toute charge d'idées, ça n'arrêtait pas de traverser mon esprit. Mais vous savez, ce jour-là, j'étais désespéré. Je connaissais la vie que je vivais. Je savais où j'étais. Je savais la situation dans laquelle je me trouvais. Et je savais que je ne voulais pas rester dans cette situation-là. J'étais décidé que ma vie allait changer. Alors j'ai juste levé mes mains vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, peu importe ce qu'on raconte, j'ai vu dans tes Écritures que tes disciples recevaient le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. On dit peut-être que les gens font semblant, mais moi je ne vais pas faire semblant. Et j'ai commencé, et vous savez, quand tu arrives à cette position de désespoir, tu vas juste faire tout ce qu'on te dit. Amen. Souvent on va prier pour quelqu'un, on dit lève les mains, la personne reste comme ça. Là tu commences à te questionner. Mais là j'étais arrivé à un point où je voulais juste recevoir le Saint-Esprit. Et là, on me disait, lève les mains, je levais les mains. On me dit, dis alléluia, je dis alléluia. On me dit, crie vers le Seigneur, je crie vers le Seigneur. J'étais juste désespéré à le recevoir. Amen.
Et laissez-moi vous dire que ce même jour, le Seigneur m'a rencontré, il m'a rempli du don du Saint-Esprit. Et j'ai parlé en d'autres langues. Vous assurez, il y a certaines sœurs qui s'en rappellent. Je suis resté ici, j'ai parlé en d'autres langues, je ne sais pas combien de temps. Et là, alors que je parlais en d'autres langues, les larmes coulaient de mes yeux. Et je n'étais pas en train de pleurer parce que je regrettais ma vie passée. Je n'étais pas en train de pleurer parce que je voulais retourner dans le monde. Je pleurais parce que je réalisais qu'à cause de toutes ces paroles négatives, j'ai failli passer si près du signe grande grâce. J'ai failli passer du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vient habiter en moi. Mais tu sais quoi, pour que ça arrive, ça prend que quelqu'un soit désespéré. Que Seigneur, je veux recevoir aujourd'hui. Seigneur, peu importe ce qu'on a dit, peu importe les critiques des autres, je vais recevoir aujourd'hui. Et les autres peuvent être des obstacles à notre foi. Mais est-ce que vous savez que Jésus-Christ peut également être un obstacle à ta foi? Il a dit ceci, que je ne sois pas pour vous une occasion de chute. Amen. Jésus peut être l'obstacle à ta foi. Et ce n'est pas que c'est ta volonté d'être un obstacle à ta foi, mais c'est juste que les idées préconçues que nous avons déjà établies et qui vont à l'encontre de ce que le Seigneur a établi comme principe vont être une barrière pour nous. Regardez, on va aller dans Matthieu chapitre 15. On dit, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et selon notre pensée aujourd'hui, le Seigneur va se retourner. Elle est où? Il faut que j'aille la guérir. Mais au verset 23, il ne répondit pas un mot. Le Seigneur l'a complètement ignoré. Wow, imaginez cela que le pasteur, alors que nous sommes ici, on appelle les gens pour prier. Une dame se trouve là et commence, pasteur, viens prier pour moi, viens prier, impose-moi les mains. Et que le pasteur relaye la voix, élève les mains, viens prier pour moi. Il continue à partir. C'est moi vous dire que peut-être la moitié de l'église va partir. Et ça, c'est quel type de pasteur? Mais le Seigneur l'a ignoré. Et là, ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-les à cas écrit derrière nous. Tu sais, les disciples, en fait, parce que cette femme n'était pas juive, et les disciples, en ce moment-là, pour eux, ils croyaient que le salut était juste pour les juifs. Ils disent, Seigneur, renvoie-la, elle n'a rien à faire ici. Et souvent, ton frère et ta soeur vont être un obstacle dans tes prières. Souvent, tu vas demander quelque chose au Seigneur, tu vas être en train de prier, de te débattre, de verser toutes tes larmes, de crier vers le trône de Dieu. Mais il y a un frère ou une soeur qui va être à côté, mais fais qu'elle crie autant. Tu sais quoi? Peu importe ce que tu penses, ce n'est pas grave. Je vais prier, je vais élever ma voix vers le Seigneur. Tu ne sais pas ce que je traverse, mais laisse-moi te dire que le Seigneur va me montrer aujourd'hui. Et on dit que le Seigneur, cette fois-là, il a répondu à la dame. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a repoussé. Et écoute, ce n'est pas vers vous que je suis envoyé pour le moment. Je suis juste envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et regardez, nous pouvons comprendre cela aujourd'hui. Parce que nous savions que Jésus, son plan, c'était de rester en Israël, de faire la volonté de Dieu, mourir sur la croix, et ensuite, maintenant, après que ses disciples reçoivent le Saint-Esprit, d'aller prêcher à travers le monde. Mais cette femme ne comprenait pas cela. Mais vous savez, malgré le fait qu'elle ne comprenait pas, elle a décidé qu'elle n'allait pas accepter le non. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. S'il y a quelque chose que cette femme avait compris, c'est que le Seigneur ne peut pas résister à l'adoration. Le Seigneur ne peut pas résister à la louange. Il y a certains enfants de Dieu qui ne comprennent pas ça aujourd'hui. Vous savez, quand on est en train de louer le Seigneur,
ça c'est le moment où il peut y avoir le plus de miracles, le plus de guérison, le plus de délivrance. Certaines personnes attendent qu'on appelle à l'hôtel pour venir recevoir la délivrance. Laisse-moi te dire que si tu louais assez le Seigneur dans tes bancs, tu recevrais ta délivrance dans les bancs. Si tu adorais assez le Seigneur dans les bancs, le Seigneur allait te guérir alors que tu t'y trouvais. Parce qu'il ne peut juste pas résister à la louange. Et on nous dit qu'elle s'est prosternée. Et vous savez, même si elle s'est humiliée devant le Seigneur, regardez ce que le Seigneur répond au verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Waouh! Ça c'était cash. Le Seigneur lui dit, écoute, ça c'est pour les enfants, c'est pas pour les petits chiens. Ça c'est où l'autre tiers de l'église allait partir. Mais regardez sa réponse. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh! Cette femme était déterminée. Ma fille, vous savez, si tu as un enfant qui est possédé d'un démon, tu vas être déterminé comme cette femme. Le problème souvent, c'est qu'on n'est pas désespéré. Certaines personnes viennent, ils demandent qu'on prie pour eux, pour les maux de tête, alors qu'ils ont le Tylenol dans la poche. Ils ont un magnifique plan B qui est déjà établi. Mais si je ne guéris pas dès que je sors, je prends le Tylenol. Seigneur, je dis, viens fort, on va prendre le Tylenol. Parce qu'il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de foi. Amen. Et souvent, on va amener les gens dans la maison du Seigneur. Et on va dire, Seigneur, touche-le, Seigneur, touche-le, Seigneur, touche-le. Mais la personne n'est pas désespérée, la personne n'est pas dans le besoin. Parce que pour venir au Seigneur, ça prend que quelqu'un se trouve dans le besoin. Amen. Et là, au verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Tu sais, souvent ça prend que nous n'acceptions pas le nom. Écoute, si tu es déjà venu prier une fois pour la guérison et que tu ne l'as pas reçu, prie encore. Si tu es déjà venu prier une fois pour la délivrance et tu ne l'as pas reçu, prie encore. Si tu es venu déjà prier une fois pour des problèmes quelconques dans ta famille et que le Seigneur n'a pas répondu, prie encore. Parce que la volonté du Seigneur, c'est que nous persévérons dans la prière. Regardez ce qu'on a lu en introduction. On va aller dans le livre de Luc, Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Mais je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que nous sommes dans une génération où nous avons décidé de changer la foi par beaucoup de choses. Nous avons changé la foi en la guérison par les médicaments. Nous avons changé la foi à la délivrance par la psychologie. Nous avons changé la foi en la provision par le gouvernement. Et toutes choses pour nous, nous avons trouvé un substitut à la foi. Mais le Seigneur demande aujourd'hui, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce qu'il y aura des gens qui, comme cette dame, vont aller encore et encore devant mon trône pour demander encore et encore la même chose? Vous savez, des gens pensent que si tu as demandé une chose au Seigneur Jésus et qu'il ne t'a pas répondu, peut-être que ce n'est pas sa volonté. Mais le Seigneur Jésus dit non. Demande encore. Élève encore ta voix vers le trône de Dieu. Prie encore, jour et nuit. Élève ta voix. Prie vers le Seigneur. Parce que si tu demandes sans cesse, si tu demandes instamment, le Seigneur va te répondre. La
Bible dit la prière du juste. Oh, c'est pas ça que la Bible dit. La prière fervente du juste. Si tu pries seulement, ce n'est pas assez. Il faut que tu pries avec ferveur. Et faire une prière fervente, ça veut dire que jour et nuit, tu redemandes encore et encore et encore la même chose au Seigneur. Encore et encore, Seigneur, je veux que tu délivres les membres de ma famille. Seigneur, je veux que tu étendes ta main, Seigneur, dans mon lieu de travail. Seigneur, je veux que tu me donnes, Seigneur, une personne à qui enseigner une étude biblique. Seigneur, je veux que tu bouges dans la ville de Montréal. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose. Mais jour et nuit, nous devons crier vers le trône de Dieu. Écoute mon frère, ma soeur, ne vends pas ta foi par quoi que ce soit. Si tu as déjà demandé au Seigneur, demande encore. La volonté de Dieu, c'est que tu demandes encore. C'est que tu élèves encore tes voix vers le trône de Dieu. Et que tu demandes encore. Nous ne devons pas substituer la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais vous savez, la foi, Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Parce qu'il faut qu'il y ait des œuvres qui accompagnent la foi. Si tu dis que tu as la foi et que tu ne fais rien pour cela, laisse-moi te dire que tu n'as pas la foi. Parce que si tu as la foi, tu vas t'élever comme cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et tu vas marcher au travers de la foule parce que je sais que si je pouvais juste toucher le port de son vêtement, je serais guéri. Si tu as la foi, tu vas crier comme Bartimée. Et tu vas dire, je sais que si je crie plus fort que la foule, je sais que je serai guéri. Si tu as la foi, tu vas marcher au milieu de la foule comme ces aveugles. Je sais que si je réussis seulement à l'atteindre, ne serait-ce qu'un peu, je sais que je vais voir. Parce qu'avec la foi, il faut qu'il y ait des œuvres qui le prouvent. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, la Bible nous parle de Naaman. Et la Bible nous dit que Naaman était un chef de l'armée de Syrie. Et on dit qu'il était reconnu, il avait une grande considération. Il était quelqu'un de respecté. Et plusieurs fois, il avait délivré les Syriens. Or, alors qu'ils étaient un jour en campagne contre le peuple de Dieu, il a ramené une jeune fille juive chez lui, comme esclave. Et cette jeune fille juive, c'était une servante de l'Éternel. Écoutez, Naaman ne servait pas Dieu, parce qu'il était des Syriens, il avait leurs idoles. Mais la Bible nous dit que Naaman avait un grand problème, c'est qu'il était lépreux. Tu sais, la lèpre, c'est une situation de désespoir. Quand tu as la lèpre, en fait, aujourd'hui, ils trouvent les moyens quand même de te garder en société. Mais en ce moment, quand tu avais la lèpre, on allait faire tout ce qui était dans l'heure possible pour te mettre hors de la ville. Parce que quand tu avais la lèpre, c'était une condamnation. On ne pouvait plus rien faire pour toi. Et Naaman, il était riche, il était célèbre, il était reconnu, mais il avait cette situation impossible. Il avait ce besoin pressant. Il était dans le désespoir. Et la Bible nous dit que cette jeune fille est venue dire à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète guérirait sa lèpre. » Tu sais, une petite fille, peut-être qui n'avait pas d'éducation, peut-être qu'il n'était pas aussi forte que Naaman. Elle ne connaissait pas autant que Naaman. Et peut-être même que son langage n'était pas aussi élaboré. Et là, voilà qu'il vient, qui dit à Naaman, à sa maîtresse, que s'il pouvait aller en Samarie, il allait être guéri. Tu sais, quand tu es désespéré, tu vas juste faire ce qu'on te dit de faire. Quand tu es désespéré, tu vas juste te dire, Seigneur, parle, je veux juste obéir. Je ne veux même pas que tu m'expliques pourquoi je dois faire ce que tu me demandes de faire. Je veux juste le faire. Et là, il s'est levé, il est allé voir son supérieur, son roi, et il a dit, je dois aller en Samarie parce qu'il faut que je reçoive ma guérison. Cette petite fille a dit qu'il y avait un prophète là-bas qui pouvait me guérir. Et là, Naaman donc est parti en Samarie. Et quand il arrive là-bas, on envoie vers le prophète.
Et voilà Naaman maintenant qui arrive chez le prophète à partir du verset 9. On nous dit qu'il vint avec ses cheveux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alors Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Tu sais, le voilà qui est venu pour obtenir la guérison. Le voilà qui est venu pour obtenir la délivrance de cette situation impossible. Et il est venu avec toute sa noblesse. Et là, le prophète ne sort même pas le voir. Vous savez, ce prophète avait l'esprit de Jésus-Christ. Il ne sort même pas. Il lui dit qu'il aille juste, qu'il envoie un serviteur, qu'il aille juste se laver dans le Jourdain 7 fois. Et après, il va être guéri. Après qu'il rentre chez lui, il n'a même pas besoin de venir ici. Il ne veut même pas le voir. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 11 que Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera la main sur la place et il guérira le lépreux. Naaman était venu avec cette attente que le Seigneur va faire cela. Il va faire comme ceci parce que je suis important aux yeux de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire ces folies que les autres font. Je n'ai pas besoin de courir dans le sanctuaire. Je n'ai pas besoin de sauter. Je n'ai pas besoin de danser. Je n'ai même pas besoin de m'avancer devant qu'ils disent de m'avancer. Parce que le Seigneur peut me toucher où je me trouve, selon mes terres. Et il dit par la suite, les fleuves de Damas, l'Abana et le Pharpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Il me disait de m'avancer devant. Avant moi, j'allais dans telle église, et c'était une grande église, c'était beau, et en plus on avait un prophète. Vous savez, le Seigneur me faisait voir ça l'autre jour. Je parlais à ma femme en fait, et elle me disait qu'il y a des hommes qui disent qu'ils sont des prophètes, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entrer dans leur église. Quand ils vont passer, les gens qui sont assis sur les bancs autour vont commencer à trembler. C'est vrai. On dit qu'ils ont tellement d'onction que quand ils passent, les gens tremblent. Ça veut dire qu'ils ont plus d'onction que le Seigneur Jésus. Parce que quand Jésus passait, personne ne tremblait. Il fallait que tu te lèves et que tu viennes et que tu aies la foi avant qu'il te guérisse. Et là, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna et parlait avec fureur. Il s'était fâché et non, je ne vais pas le faire. Mais la Bible dit au verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Il dit, mon père, ils sont venus avec tellement d'humilité. Parce qu'en ce temps-là, ça pouvait te valoir ta tête. Mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? C'est souvent on vient dans la maison du Seigneur, il faut que je fasse quelque chose. Certaines personnes pensent que c'est en jeûnant qu'ils vont recevoir leur guérison. Certaines personnes pensent que c'est en jeûnant qu'ils vont avoir le pardon pour un péché qu'ils ont fait. D'autres personnes pensent que c'est en donnant beaucoup de dons, en faisant beaucoup d'œuvres charitables, que le Seigneur va les écouter. Mon frère, ma soeur, le Seigneur regarde la foi. Le Seigneur regarde la foi. Peu importe ce que tu donnes, si tu n'as pas la foi, et là on lui dit, si on t'avait demandé quelque chose de dur, vous savez, quand tu viens et que tu es malade, certaines personnes, je parlais à quelqu'un récemment, il me disait que lui, il cherchait tellement la guérison, il est allé à gauche et à droite. On lui a donné des huiles, il doit se poindre chez lui avant de dormir. On lui a donné des parfums, on lui a donné des lotions. Et il a même voyagé jusqu'au Nigeria pour voir un prophète là-bas. C'est quelqu'un du Canada. Et si on t'avait demandé quelque chose de plus, ne l'aurais-tu fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Écoute, la Bible dit que si tu te répands de tes péchés, tu te fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et que le Seigneur te remplit du Saint-Esprit, tu es une nouvelle créature. Et dès le moment que tu rentres dans cette eau, tu sors pur. Peu importe ce que le diable dit, peu importe ce que ta famille dit, peu importe
c'est que tes amis disent, le Seigneur te regarde et le Seigneur dit que tu es pur. Et la Bible dit au verset 14 qu'il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Il n'y avait aucune puissance dans cette eau-là. La puissance était dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a aucune puissance dans cette eau aujourd'hui. La puissance est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu veux être délivré de tes péchés, si tu veux être délivré de la condamnation, si tu veux être délivré de la maladie, si tu veux être délivré de toutes ces choses-là qui t'oppriment jour et nuit, et si tu es assez désespéré de sortir de cette situation, mon frère, ma soeur, juste obéis à l'évangile. Répands-toi, fais-toi baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et quand tu vas sortir, obéis à ce que les hommes de Dieu vont te dire de faire. Et le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Et tu vas sortir d'ici aujourd'hui comme une nouvelle personne. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Juste avec ce passage. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça ne suffit pas juste de prier Seigneur, Seigneur. Ça ne suffit pas juste de venir à l'église chaque dimanche. Ça ne suffit pas juste de faire des dons et d'aider les gens dans la rue. Non, ce n'est pas ça. C'est bien de le faire, c'est la volonté de Dieu que tu le fasses. Mais ce n'est pas ça qui va te faire rentrer dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est qu'en obéissant pas à la foi. Peut-être tu ne comprends pas le processus. Peut-être tu ne sais pas comment ça agit. Mais si tu obéis aujourd'hui, laisse-moi te dire que ton nom va être marqué dans le livre de vie. Alléluia. On peut battre nos mains pour le Seigneur.